Bienvenue. Bonsoir à tous, à toutes. On est ravis de vous retrouver avec Coralie ce soir pour ralentir quand tout s'accélère. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'en ce moment, ça s'accélère, ça part dans tous les sens, c'est assez chaotique. À l'extérieur, à l'intérieur peut-être aussi. On va parler de nos expériences. Et du coup, quand ça s'accélère comme ça, c'est un peu comme si on est pris dans un tourbillon et puis le premier mouvement qu'on peut avoir envie de faire, c'est un peu de se débattre et de nager encore plus vite pour sortir du tourbillon. Et en fait, ça marche pas bien comme ça, même quand on est dans un vrai tourbillon dans l'eau. En fait, le mieux, c'est d'arrêter de bouger pour sortir du tourbillon. Et donc là, ce qu'on va voir avec vous ce soir, c'est dans toute cette agitation, ce bouillonnement, comment est-ce qu'on peut ralentir, même si au départ ça semble un peu contre-productif en fait, ou en tout cas c'est pas ça qui vient tout de suite, eh bien comment on peut ralentir pour pouvoir ne pas être comme un petit bouchon de liège là ballotté dans tout ce qui se passe. Alors, on avait vraiment envie de vous partager ce qui se passe pour nous dans cette période avec Coralie, et puis aussi de vous entendre quelles sont vos expériences en ce moment, et puis de vous proposer des outils pour nous soutenir pendant cette période. Donc, cette soirée va être autour de ça. On va commencer avec Coralie par vous témoigner un petit peu de commencer pour nous, et puis ensuite il y aura une guidance, et puis un temps de partage entre nous pour pouvoir écouter chacun, chacune qui a envie de témoigner un petit peu de qu'est-ce qui se passe en ce moment. Et puis on vous partagera avec Coralie le projet qu'on a pour le mois de juillet, de continuer à explorer ce thème et de l'élargir et d'aller vraiment encore plus loin et avec un stage qui aura lieu en juillet, dont on vous parlera un petit peu, qui s'appelle Quand le cœur choisit. Voilà. Voilà Donc, le eh programme. bien, on peut démarrer. Oui, du coup, moi je vous partage un petit peu mon expérience du moment. Vous savez que j'ai souvent témoigné que j'ai un mental, quelque chose en moi qu'on appelle le mental, qui est extrêmement agité. Et, euh, et c'est une période qui est intense pour moi parce que je sens bien qu'en même temps, il y a ce fonctionnement intérieur sur lequel j'ai pas mal cheminé. Je vais vous dire un petit peu ce que je comprends en ce moment de tout ça. Et en même temps, il y a bien cette dynamique intérieure qui est en moi, c'est une forme de fragilité, de sensibilité, de quelque chose qui n'est pas si simple que ça au quotidien. Et en même temps, je sens bien qu'il y a aussi quelque chose de l'énergie extérieure, hein. On est impacté, quoi qu'on fasse, hein. Moi, j'habite en pleine campagne, dans un endroit complètement isolé, etc. Et ça n'empêche on vit en France, dans une région, avec une certaine dynamique, une certaine énergie. On n'a pas les mêmes sensations quand on va à l'autre bout du monde, etc. Il n'y a pas les mêmes dynamiques. Et moi, je sens bien comme je suis impactée par l'énergie d'agitation il y a partout, des jours où je sens des espèces de sensations d'angoisse, etc. Alors que je ne suis pas tellement au courant de ce qui se passe volontairement. Hein, j'essaye de me mettre au courant aux endroits où je peux faire quelque chose. Par contre, quand je ne peux rien faire, j'essaye de vraiment avoir le minimum d'informations parce que j'ai une certaine sensibilité, une hypersensibilité qui fait que ça stimule plein de choses qui se mettent en agitation en moi. Donc, je suis vraiment vigilante par rapport à l'actualité. Et ce que je voulais vous témoigner aussi par rapport à cette agitation, qui est plutôt là un déclencheur intérieur, j'ai beaucoup cheminé pour essayer de voir ce qui se passait en moi. Alors, bien sûr, tous les processus que je fais depuis 20 ans ont beaucoup soutenu et m'évitent de partir complètement dans ces états agités, mais il y a quand même un socle qui reste. Et ce que j'ai compris ces derniers mois, c'est que j'ai fait des soins avec une acupunctrice qui, à un moment, m'a dit, mais en fait, c'est pas... voilà, tu me dis, ton mental est agité, c'est comme ça. Elle me dit, mais non, c'est pas comme ça. C'est qu'il y a bien quelque chose à l'origine qui fait que ce mental agité est en hypervigilance, etc. Et ça m'a vraiment mis en lien avec
beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes que j'accompagne et sûrement certaines d'entre vous, cet état d'hypersensibilité, il n'est pas là pour rien en fait. Il est là parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et moi, ce que j'ai compris pour moi, alors je vous le partage, vous verrez si ça fait écho ou pas, c'est que en fait, cette hypersensibilité, au fond, le déclencheur, euh, c'est quelque part une profonde insécurité au niveau affectif, quelque chose d'une insécurité que je n'ai pas pu ressentir quand j'étais bébé, quand j'étais enfant, qui a généré, comme tous mes corps, un petit peu tous mes corps vibratoires, un petit peu en alerte, comme tout le temps en train d'observer, de vérifier, comme s'il pouvait arriver quelque chose. Et comme tous les corps, hein, j'ai vraiment eu l'occasion de vérifier que les hypersensibles ont leur corps vibratoire très expansé, c'est-à-dire tout le temps en surveillance très loin. C'est pour ça que les hypersensibles disent il y a trop d'infos, j'ai trop de sensations, je suis trop stimulée, etc. Pourquoi? Parce que nos corps vibrent sont trop loin en fait. Et du coup, le fait que ces corps soient très expansés fait que on a plein d'infos. Souvent, on a des infos dont on n'a pas du tout besoin. On sent comment sent l'autre. On est dans la rue, on sent quelqu'un qui est angoissé. Voilà, tout ça, c'est pas des infos, on les a pas demandées et elles viennent à nous parce que nos corps sont trop expansés. Et tout ça pour arriver au fait que, pour moi, dans mon fonctionnement, je vois que c'est ça qui génère en fait cette agitation mentale. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'infos que le mental est tout le temps en train d'essayer de faire le tri, de faire le tri, de faire le tri. Et donc, il y a plusieurs clés hein, pour ça, dont une qu'on va vous faire expérimenter ce soir avec Isabelle, avec deux parties. Et il y a aussi cette clé de vérifier où sont mes corps. Où sont mes corps et est-ce qu'ils sont pas trop loin quand je suis dans des espaces où, notamment quand il y a du public, quand il y a du monde, etc., d'apprendre à redensifier, de rapprocher ces corps pour éviter d'avoir plein d'infos dont on n'a pas besoin. Et pour moi, ça, quand j'y mets de l'attention régulièrement, ça ralentit l'agitation mentale parce qu'il a moins d'informations à trier. Voilà, je vous partage ça parce que c'est quelque chose que j'ai compris ces derniers mois. Et comme il y a cette notion d'agitation, bah, il y a plein d'angles. Pour moi, c'en est un des angles, c'est de vérifier euh, où sont mes corps, à quelle distance ils sont, et nos corps, ils doivent être à peu près à une largeur de bras de nous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher les infos dans tout l'immeuble ou dans tout le village ou dans tout le métro ou dans tout le bus dans lequel on est. Et donc, voilà, c'est une petite indication pour vous par rapport à cette notion d'agitation, l'extérieur qui bien sûr nous impacte, mais aussi notre façon de vibrer avec ce qui nous entoure en fait. Ouais, merci Coralie, c'est super intéressant, je trouve ce que tu amènes là d'abord de pas partir sur bah ouais mon mental est agité, c'est comme ça, c'est ma nature. Bah ouais non, c'est pas tout à fait comme ça. Et puis de, de, de réaliser en fait que c'est une histoire de où est-ce que jusqu'où je m'expans ou jusqu'où je perçois, jusqu'où et que finalement j'ai la possibilité aussi à un moment de choisir, de ramener vraiment mon attention sur moi et proche de moi et pas être tout le temps complètement perméable à tout ce qu'il y a autour, quoi. Et donc ça c'est Et c'est une vraiment des super, clés, ça, hein, quand on va vous partager une super pratique, important. enfin, deux petites Ouais. pratiques pour ça, Mm, revenir mm, à vous. Mais c'est une clé, c'est de choisir, hein, mm. choisir et de faire consciemment les choses, de choisir, ben, tiens, là, pendant une semaine, je fais attention à où sont mes corps. Et je demande, on ne les perçoit pas vraiment, on peut Mm. demander à ce qu'ils se redensifient. Et là, on peut sentir souvent la différence. Même si on ne perçoit pas qu'ils sont loin, quand on demande, on sent une sensation un peu différente. Et de s'habituer à sentir cette sensation et de le faire à chaque fois qu'on sort de chez soi, à chaque fois qu'on est dans du monde. Voilà, c'est de s'entraîner. Mm. Ouais, super. Merci. Ça, c'est très éclairant, je trouve. Alors moi, ce que j'avais envie de vous partager, et puis on a échangé un petit peu avec Coralie hein, en préparant ce webinaire, moi, de base, euh, je n'ai pas cette agitation mentale de façon aussi marquée que ce dont témoigne Coralie. J'ai d'autres trucs, mais ça, alors bien sûr, ça m'arrive d'être un peu agitée, mais c'est pas quelque chose de récurrent chez moi, vraiment. Et là, en ce moment, vraiment là, depuis,
je sais pas, j'ai envie de dire depuis au moins un mois ou depuis le début de l'année, enfin voilà. Moi, je ressens vraiment ça très fort, c'est-à-dire comme s'il y avait une énergie d'agitation qui était très présente et que si jamais, moi la sensation que j'ai, c'est si jamais je mets le doigt là-dedans, ça m'emmène le bras. Et je me retrouve dans un état super agité où il y a des fois je tiens carrément pas en place, quoi. Même avec mon corps, il faut que je bouge, que je fasse des choses en mouvement parce que je peux juste pas rester, par exemple, assise ou et il y a des moments je me dis tiens je vais faire ça puis je commence je me dis ah non c'est juste pas possible, faut que je bouge quoi. Et je suis très frappée de ça donc tout ça pour dire que il y a vraiment je pense en ce moment et c'est ce qu'on entend, hein, on écoute aussi d'autres gens qui parlent de ça. En ce moment, il y a vraiment des énergies comme ça bouge beaucoup et on reçoit, on est forcément impacté, non seulement comme disait Coralie, là où on est, en France, etc., mais de façon encore beaucoup plus large au niveau de la Terre, au niveau de l'univers, au niveau de je ne sais pas quoi. Eh bien, il y a vraiment des énergies comme ça très... Et pour moi, c'est vraiment intense en ce moment, sur ce plan-là. Et puis l'autre chose que j'avais envie de partager aussi avec vous, c'est que j'ai pu, à l'occasion de séances qu'on fait ensemble, j'ai vraiment pu observer une part de moi, quelque chose en moi qui supporte plus d'être bousculé. Et ça, c'est aussi très fort et très présent en ce moment. Donc j'ai pu écouter ça, etc. Et cheminer avec ça. Mais ce qui se passe, c'est que ça fait comme une espèce de entre les deux choses, c'est-à-dire l'agitation ambiante et puis du coup qui m'impacte et que je peux vraiment ressentir vraiment de façon intense à certains moments et le quelque chose qui a vraiment pas envie d'être bousculé, ça fait comme une espèce de friction entre les deux et je ressens ça parce que les deux sont vraiment intenses et je ressens vraiment que ça crée comme une espèce de ouais, de tension ou de cette espèce de friction entre les deux, ça crée quelque chose qui est pas toujours agréable à vivre. Mais maintenant, j'ai repéré que ça vient de ça, en fait, parce que pendant un certain temps, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? D'abord, je suis super agitée, beaucoup plus que d'habitude. Ensuite, je me sens pas très bien. Et en fait, c'est vraiment la rencontre de ce qui est agité et puis de ce qui veut surtout pas être bousculé. Et donc, eh ben, là, il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Et donc, dans la guidance que Coralie va guider tout à l'heure, hein, elle va aussi mettre l'accent là-dessus parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être aussi une clé et un soutien quand on ressent des choses comme ça. Voilà. Ouais, du coup, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis là En fait, il y a trois parts qui sont là, hein, puisqu'il y a ceux qui est agité, Mhm. ceux qui a besoin Qui veut pas être bousculé. qui Ouais, veut pas être bousculé, et il y a un point de vue. C'est intéressant parce que souvent, c'est vous ça. remarquez dans vos processus intérieurs quand il y a deux parts, et c'est souvent qu'il y en a une troisième qui a un point de vue. Et du coup, là, tu le décris vachement bien. Le troisième qui trouve ça désagréable, qui se sent pas bien avec ça, qui parle de friction. Ah, donc, il y a Mhm. trois. Et c'est intéressant dans vos processus, hein, de vous poser, de vous installer dans votre corps, etc. On va vous guider ça maintenant. Et en observant ce qui se passe, hein, de ce qu'on appelle faire du et je ressens quelque chose là qui s'agite et qui a tendance à se laisser entraîner. Et je ressens quelque chose, mais qui en a marre de bousculer, qui a peut-être été tellement bousculé pendant tellement longtemps. Et quelque chose, je trouve ça vraiment pénible, quoi. Et comme ça surchauffe, et je suis là. Vous voyez, cette posture c'est vraiment cette posture de pleine présence avec ces quelque chose, ces trois parts, hein, permet de ne pas être identifié à ça, parce que sinon on se sent tiraillé, on se sent mal, et c'est vraiment le processus
qu'on propose, hein, le processus de focusing, c'est ça, hein, je reconnais ce qui se passe en moi et je me reconnais moi en présence avec tout. Et des fois, ça peut être trois parts, quatre parts. Là, du coup, juste on reste avec l'ensemble, l'impression d'ensemble. Mm. Ouais, merci de témoigner aussi de nos différences. C'est intéressant parce que c'est pas parce que moi je vis ça que tout le monde vit ça. Hein, Mm. on a des fonctionnements différents et c'est chouette de voir que. Enfin, je suis contente d'entendre que tout le monde n'a pas une agitation mentale comme moi en tous les cas. C'est plutôt bien ça. Bon, il y a d'autres trucs, mais ok. Bon, bah alors, du coup, on va prendre un petit moment pour se poser et on va se mettre en lien avec notre respiration. Donc, je vous invite à voilà, vous installer vraiment confortablement, à prendre vos aises à l'endroit où vous êtes assis, assise. Voilà, sentir votre corps qui s'installe. Et peut-être vous avez envie pour faire ça de faire des respirations un petit peu plus amples, un petit peu plus profondes, qui accompagnent le fait de vous déposer. Voilà, déposer vos pieds sur la terre, en contact avec la terre. Déposer votre corps sur le siège. Vraiment vous déposez. Et puis tranquillement, une fois que vous commencerez à sentir que voilà, vous vous sentez installé, alors vous allez pouvoir laisser juste votre respiration aller et venir comme elle est maintenant, sans chercher à faire rien de particulier avec le souffle. Et vous pouvez peut-être juste observer que rien que de faire ça, peut-être que ça aide un petit peu à ralentir déjà. Et vous pouvez sentir les différentes zones de votre corps où c'est perceptible le fait de respirer. Tiens, où est-ce que je sens que je respire là? Peut-être que je sens dans mon ventre, peut-être que je sens que ça respire dans ma poitrine, peut-être que je sens que ça respire dans mon nez, dans mes narines, avec ce passage de l'air. Peut-être vous pouvez sentir la respiration aussi dans votre gorge. Et voyez, déjà, on a posé notre attention sur plein de zones de notre corps là qui sont en train de respirer. Le ventre, la poitrine, la gorge, dans les narines. Et on va comme étendre encore le champ de notre attention à l'ensemble de notre corps et ressentir que c'est tout le corps qui respire, toute la peau. Imaginez que votre peau respire, les pores de votre peau laissent entrer l'air. À l'inspire, laisse sortir l'air. À l'expire.
Et petit à petit, vous avez comme une sensation globale qui s'installe, que c'est toute la globalité de votre corps qui est en train de respirer. Toutes vos cellules, tout l'espace de votre corps, toute votre peau, et vous pouvez percevoir comme une légère expansion. À chaque inspiration, c'est comme si il y a une expansion dans tout votre corps, tout l'espace du corps. Et puis quand vous expirez, ça fait comme une légère condensation. Ça se réduit un petit peu cet espace. Expansion à l'inspire, condensation à l'expire. Voilà, je vais vraiment vous inviter à vraiment garder cette conscience-là, cette conscience globale de tout votre corps, de tous ces espaces qui se sont mis au rythme de la respiration. Et tranquillement, je vous propose d'imaginer comme si vous aviez la possibilité de descendre à l'intérieur de vous, comme s'il y avait comme un escalier en forme de spirale, que vous allez mettre l'intention d'utiliser pour descendre à l'intérieur de vous, mais en gardant la conscience globale de votre corps. Tout doucement commencer à descendre à l'intérieur de vous, marche après marche, par cet escalier hélicoïdal. Hein, l'invitation, c'est pas de descendre, hein, vous avez compris, les marches 4 à 4 ou de vous mettre sur la rampe pour descendre en glissant, mais de vraiment goûter chaque marche et tout doucement de trouver votre rythme pour descendre à l'intérieur de vous, marche après marche, en ressentant la sensation de chaque marche. Et tranquillement, au fur et à mesure que vous descendez, de ressentir que les marches deviennent de plus en plus moelleuses, comme si elles amortissaient chaque pas. Voilà, et vous gardez la conscience globale de votre corps qui respire et en même temps cette attention qui est de plus en plus qui descend à l'intérieur de vous, symbolisée par cet escalier. Et tout doucement, au fur et à mesure que vous descendez, il y a une lumière blanche, douce et en même temps lumineuse qui tout doucement émerge des profondeurs.
Et en continuant à descendre, cette lumière, elle est de plus en plus douce et en même temps lumineuse, un beau blanc. Et encore quelques marches, et vous arrivez dans une pièce confortable, juste à la bonne température, avec un magnifique canapé pour vous installer, moelleux. Voilà, prenez le temps de vous installer dans cet espace. Dans cet espace, vous êtes dans la loge du cœur. Imaginez que vous êtes juste assis, assise à côté de votre cœur. Et je vous propose déjà dans un premier temps d'écouter simplement son rythme comme pour se connecter à lui. De laisser votre propre rythme s'harmoniser avec son rythme, le rythme de votre cœur. Et tout doucement d'entrer en relation avec lui. Comme si vous pouviez lui dire, je suis là, à côté de toi. Déjà là, observez ce qui se passe. Le simple fait de lui signifier votre présence, votre attention. Ça peut être une sensation, ça peut être peut-être une émotion qui est là, quelque chose qui est touché, des images, des symboles. Simplement le fait d'entrer en relation, observez ce qui se passe. Peut-être vraiment lui signifier, je suis là, je suis à ta disposition, toi, mon cœur. Et si tu veux, tu peux me faire savoir quelque chose. Peut-être il a un message pour vous par rapport à voilà, ce que vous vivez en ce moment, par rapport à ses besoins, par rapport à son rythme, à votre rythme. Laissez-lui vous dire, vous montrer s'il a des messages. Ces messages, hein, ils peuvent apparaître sous différentes formes, hein. Ça peut être une émotion, une sensation, une image, un souvenir. Voilà, peu importe quoi qui émerge. Voilà, vous vous dites, ouais, je vois, je ressens, je suis là. Et dans cette présence consciente à votre cœur, je vous invite à continuer à ressentir comme cette synchronisation qui se fait. Peut-être certains espaces commencent à se synchroniser avec le cœur et d'autres, vous pouvez percevoir que c'est voilà, des rythmes ou des dynamiques très différentes. Gardez une conscience globale et observez ce qui se passe dans vos sensations. Les endroits où ça se synchronise, les endroits où juste faire le constat, on ne va pas chercher à ce qu'il se passe quelque chose, faire le constat constat de peut-être des espaces où c'est pas synchronisé. Chacun est dans son coin et ça agit pas en collaboration peut-être, sans se juger, juste faire ce constat-là que oui, là peut-être faudra que je revienne, juste me poser pour parce que ça peut demander du temps,
hein, déjà d'amener sa conscience à l'intérieur, mais en plus de laisser les rythmes des différents espaces en nous se synchroniser. Et peut-être vous pourriez laisser votre cœur vous montrer les endroits ou les moments où il s'est senti bousculé par, voilà, par l'entourage, par les parents, par le système éducatif, par... peu importe. Laissez-lui vous montrer ces endroits qui ont été douloureux pour lui, où il s'est senti bousculé, il n'a pas pu être à son propre rythme. Et laissez-lui aussi vous montrer les endroits où vous-même le bousculez. Il y a ce qu'on a vécu de l'extérieur, mais qu'on a des fois intégré en nous, et du coup on s'auto-administre les mêmes situations désagréables. Laissez-lui vous montrer les endroits où votre cœur se sent bousculé par vous-même, par certains comportements, certaines habitudes, des espaces où, sans vous juger, c'est que jusque-là, ben, vous n'avez pas pu faire autrement. Et là, laissez-lui vous montrer. Et laissez-lui vous montrer aussi de quoi il aurait besoin dans les heures et les jours qui viennent. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place dans votre quotidien ou clarifier des choses ou mettre des limites ou demander quelque chose à quelqu'un ou voilà, pour respecter votre rythme intérieur. Qu'est-ce qu'il serait juste de mettre en place? Quelles actions concrètes seraient justes pour soutenir cette écoute de votre propre rythme? Laissez-lui vous montrer sous forme d'images, de symboles, les situations. Laissez, laissez votre cœur vous guider. Voilà, et tranquillement, je vous invite à le remercier. Le remercier d'être entré en relation avec vous, le remercier pour tout ce qu'il vous a montré. Je vais vous inviter tranquillement, là où vous étiez bien installé, dans cette pièce-là lumineuse, dans la loge du cœur, à tout doucement vous relever de votre canapé et tout doucement réemprunter cet escalier. Remonter tranquillement chaque marche, tout doucement, ramenant la conscience à tout votre corps physique, à tout ce qui respire en vous, à toute votre enveloppe corporelle, à vos points de contact. Tout doucement remonter cet escalier en laissant tout votre corps vous montrer qu'est-ce que vous avez envie
de garder pour vous de ce processus et tranquillement en continuant à remonter chaque marche, peut-être une chose que vous avez envie de partager là dans le chat ou d'ouvrir votre micro. On va avoir un temps de partage, mais avant, prenez le temps de remonter, de ressentir tout votre corps. Si vous avez besoin de un peu stimuler le corps, vous étirer, vous bailler, bien revenir là. Mais tout en gardant, hein, vous pouvez garder un contact intérieur, le contact établi avec le cœur, avec cette zone-là. Et si vous avez besoin de prendre quelques notes, prendre une minute pour noter quelques mots-clés, vous pouvez aussi soit noter dans le chat, on va prendre témoignage, on est là pour un temps de partage de qu'est-ce qui vous a marqué dans ce processus par rapport à votre rythme, qu'est-ce que ça vous apprend sur le rythme intérieur, le rythme extérieur. Ça, qu'est-ce que vous emmenez avec vous qui va vous soutenir dans les heures et les jours qui viennent. Voilà, donc de tranquillement revenir en présence du groupe et on va prendre, vous pouvez écrire dans le chat, on va prendre vos témoignages. Peut-être pendant que Hmm. voilà, vous revenez en présence, moi j'ai envie de vous témoigner de ce que j'ai vu. J'ai vu une dissociation de rythme entre le cœur et le mental, justement, comme si ça avait du mal à se synchroniser. Et donc je me rends compte que ça serait bien que cette pratique, je la fasse régulièrement pendant quelques jours. Donc n'hésitez pas, elle sera sur nos chaînes YouTube. Là, il y aura le webinaire, donc vous pouvez avancer jusqu'à la méditation pour. Je pense que ça peut être pas mal de faire un petit rituel là, un peu, même tout se dire, on le fait là pendant les 7 jours qui viennent là. Hein, ça peut nous soutenir hein, de le faire et d'installer ça. Et puis ça m'a montré aussi que les endroits où il se sentait pas respecté dans son rythme, mon cœur, c'est les endroits où j'avais des parts de moi qui étaient en colère, qui étaient agacées contre certaines choses. Il Hmm. se sentait affecté par ça, dans son rythme, dans la douceur dont il avait besoin. Hmm. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a dit, en fait, quand t'as dit quand est-ce qu'il se sent pas respecté ou... Mais en fait, il a dit tout le temps. C'est tout le temps qu'il se sent pas respecté parce que quand c'est d'autres endroits qui décident ou qui impulsent les choses ou qui... Ben, c'est comme si ça... Lui, bah, il est obligé de suivre, alors que moi, j'ai vraiment senti que à partir de là, ça pouvait vraiment installer un rythme qui pouvait quelque chose de très doux et très respectueux qui pouvait unifier tout en fait. Mais que quand c'est pas ça, bah lui il se sent jamais à sa Mhm. place et jamais respecté en fait. Ah. Ah, c'était vraiment puissant. Hmm. J'ai Ouais, beaucoup c'est aimé vraiment une cette invitation à faire pratique, des ouais. pratiques. C'est vrai qu'on parle souvent d'ouvrir le cœur et tout ça. Moi, ça m'a jamais beaucoup parlé dans les. Parce que comment je fais, c'est quoi ouvrir le cœur? Ça veut dire quoi ouvrir? Pourquoi ouvrir? Et dans quelle situation? Il y a des situations où c'est pas du tout juste d'avoir le cœur ouvert, hein. Il y a des situations où il faut Hmm. plutôt, comme on disait tout à l'heure, quand on est dans le métro, ou dans des lieux publics, etc. Non, il faut au contraire se redensifier, quoi. Ou des situations où il faut plutôt mettre des limites, mettre un Mhm. cadre, clarifier, c'est pas l'objet, hein. Et donc souvent ça me heurtait. Et là, je vois que c'est pas tant cette notion d'ouverture du cœur qui amène, c'est de d'amener l'attention à cet endroit-là et que ça puisse partir, nos actions, et puisse partir parce que, il y a quelque chose de synchronisé avec lui, en fait. C'est plutôt ça dans ce que tu exprimes. Mm. Mhm. C'est ça. Mm. Est-ce que... Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de nous partager leurs expériences ou de d'amener un point particulier ou une Question? question? Ouais. Voilà. Voilà, vous pouvez juste lever la main et puis on vous donnera la parole. Ou si vous préférez mettre dans le chat, c'est possible aussi. Tout est possible.
Voilà, est-ce que vous avez pu voilà, vous mettre au rythme de la respiration déjà? Hein, parce que c'était déjà. Est-ce que vous avez pu, cette notion de descendre en soi, est-ce que ça a pu vous parler? Est-ce que ça vous a touché? Puis est-ce que vous avez pu entrer en relation avec votre cœur? Parce que des fois, ben, on peut ne pas y arriver en fait. Enfin voilà, c'est ne pas vous juger. Qu'est-ce que vous avez pu faire comme petit pas? Oui, alors il y a. Marie-Christine, et puis après, il y aura Cécile. Donc, Marie-Christine, tu peux juste ouvrir ton micro en cliquant sur la petite icône micro là tout en bas à gauche pour qu'on puisse t'entendre. Attendez. D'accord. Ouais, là, ça doit Ouais, être... là, ça doit être. Voilà, j'ai mis le truc. Je suis pas chez moi, c'est pas évident de mettre la caméra. Oui, bonjour. Moi, je suis pas parvenue à faire la visualisation pour me connecter à mon cœur. En fait, le fait de descendre en colimaçon, ça m'a un peu, je suis pas, ça m'a un peu perturbée, quoi. J'avais pas envie d'avoir un escalier à l'intérieur de moi. Voilà, donc je suis pas arrivée à rentrer dans l'exercice. Mais par contre, en résonance par rapport au début de ce que vous avez partagé, moi, je ressens beaucoup le besoin de calme, de paix. Et en même temps, autour de moi, je vis une situation qui est difficile dans mon environnement familial, qui me demande de me positionner, qui me demande de faire des choses qui sont difficiles et depuis déjà plusieurs mois. Et je sens que je sature complètement. Donc voilà, je suis en même temps, j'aurais vraiment besoin de tout laisser tomber, en fait, pour m'occuper de mon corps, de moi, quoi, en fait, parce que je sens vraiment que j'ai besoin de repos. Et en même temps, j'ai pas tellement le choix, quoi. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est pas facile à vivre, quoi. Je suis un peu en résonance avec ce que vous avez partagé au début, quoi. Voilà. Mhm. Mm, mm, Ouais. mm, Ouais, merci Marie-Christine. Oui, c'est vrai, hein, moi je suis dans une période un peu comme ça aussi dans ma vie, hein. Et évidemment, ce qui se passe à l'extérieur, d'abord, ça nous impacte. Et puis, bah, parfois, on doit poser des actions, on doit poser des limites, on doit faire des choses qui sont pas faciles, qui vont nous chercher aussi à des endroits qui sont pas évidents pour nous, qui nous challenge un peu hein, dans des choses qu'on jusque-là on faisait pas ou voilà. Et c'est vraiment pas simple. Et en même temps, tu ressens vraiment ce besoin de calme et de repos et de... Et moi, dans mon expérience, euh, parce que même si la situation à l'extérieur, elle n'est pas simple, c'est comme trouver des moments de respiration là-dedans. Comme trouver des moments où je peux me poser. Ok, bah il y a ça, mais de toute façon, c'est pas là maintenant, juste dans les 10 minutes qui vont suivre, que je vais résoudre le truc. Donc, je peux laisser ça là et puis revenir vers moi et prendre un petit peu de temps pour me poser avec moi, pour me reposer si j'ai un petit peu plus de temps ou pour faire un truc qui me fait du bien à moi et qui me ramène à l'intérieur. Et bien sûr, ça change pas le fait que ben ensuite je vais retrouver la situation et puis je vais de nouveau avoir des choses à faire, etc. Mais ça, ce moment de reconnexion et de repos ça m'aura donné une respiration, ça m'aura posé, ça m'aura fait du bien. Et quand je vais retourner vers ce qu'il y a à faire, ça sera plus à partir d'un espace qui sera aussi chahuté, qui sera aussi agité, qui sera aussi fatigué. Donc, en- moi, je vois bien parce que j'ai ça aussi. On peut avoir tendance à dire, ah, je voudrais que ça soit calme là maintenant, tout le temps. Et puis, en même temps, on est dans une situation où ben il y a des trucs à faire, la vie c'est agité, machin. Et en fait, on a l'impression que dans cette vie agitée, on peut pas trouver de moment de repos ou de calme. Mais c'est pas tout à fait comme ça. Je crois que c'est parce que des fois, moi je sens que j'idéalise un peu trop. Je voudrais que toute ma vie soit calme. Et ça, c'est un peu utopique quelque part, parce qu'il va toujours y avoir des trucs qui vont venir me chatouiller à un endroit ou à un autre. Et donc, je pense qu'il s'agit vraiment d'apprendre, quelles que soient les circonstances extérieures dans lesquelles on vit,
et certaines périodes sont plus bousculantes que d'autres. C'est comment là-dedans, avec ce qu'il y a là, je peux trouver moi des moments pour quand même me poser, m'apporter du calme et du repos et nourrir aussi cet aspect-là en moi. Mhm. En fait, c'est aussi un contre-coup d'avoir fait beaucoup, 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 m'être beaucoup agité, d'avoir posé beaucoup d'actions qui n'ont pas forcément, j'ai pas obtenu forcément les résultats que je souhaitais. Donc, il y a de la fatigue. Je suis pas au burn-out, mais je pense que j'en suis pas loin. Mm. Et du coup, c'est comme si j'avais besoin de rebalancer dans l'autre sens pour récupérer toute Mm. l'énergie que j'ai, ce qui m'a énormément épuisée. Et en fait, j'aurais l'impression d'avoir besoin de mois de sommeil, moi, en fait, parce que j'ai perdu mon sommeil. Et en fait, c'est difficile justement parce que je suis obligée de continuer et parce que bon, je suis dans une procédure judiciaire bon, suite à la succession de ma maman, c'est très compliqué et c'est très violent. Et, euh, et du coup, voilà, mon besoin réel de mon corps serait de vraiment me poser. Et en fait, Mm. voilà, il faut que je trouve des respirations là au milieu. Et ouais, voilà. Et Jusqu'à c'est présent, j'ai donné des gros coups de collier et j'ai pas pu trouver des moments de respiration en fait. J'ai pas pu trouver l'espace pour me reposer. J'avais tellement dans l'urgence de choses à faire, des deadlines avec les juges et tout ça, qui était horrible, ça me perturbe énormément. Et en fait, je suis pas arrivée à trouver des espaces de respiration. Alors peut-être que ouais, il faudrait que j'arrive à. En fait, c'est ça, je pense que moi je le sens bien dans ce que vous dit aussi Michel, ce qu'elle vous décrit. Attends, on va arrêter ton micro. Je coupe ton micro parce que ça fait un écho. Il y a vraiment quelque chose de l'apprentissage dans l'intensité et qui est pas Mm. très confortable, hein. Et je le vis moi aussi sur d'autres plans. Isabelle le vit. Ce que tu décris là, il y a un apprentissage à trouver ces espaces à l'intérieur de l'intensité. Et ça, on ne les trouve que comme on vous le propose. Alors, il y a plein d'autres manières, hein. Nous, on vous fait faire des petites expériences là, mais en revenant à soi. C'est-à-dire, parce que effectivement, quand on est dans l'état où tu es, d'épuisement, etc., on a l'impression qu'il va nous falloir un an, il faudrait dormir pendant un an ou 6 mois pour récupérer. Mais parce que, en fait, les espaces, on n'arrive pas à s'offrir des vrais espaces où on se ressource. Et quand on arrive à se les offrir et à mettre, c'est aussi mettre un cadre et à dire là, bon, je mets de côté tout ça et je suis vraiment là pendant un quart d'heure, 20 minutes ou 1 heure pour moi. Là, c'est des vrais espaces de ressources. Alors que sinon, tout est mélangé et on ne peut pas se déposer. Et quand on arrive à se créer ces espaces, mais ça veut dire qu'il faut avoir une forme de fermeté vis-à-vis de soi, de dire, bon, allez, là, maintenant, c'est bon, je ne vais pas résoudre ça dans la demi-heure qui suit, donc c'est du temps pour moi. Et donc, c'est de cloisonner un peu l'intensité et les espaces de ressourcement pour pouvoir vraiment vivre le ressourcement à fond plutôt que de jamais le vivre parce qu'on est tout le temps dans une quête de chercher des solutions, etc. Et ça, je trouve que c'est un défi qui est particulièrement intense en ce moment. Et la clé, c'est de revenir dans le corps, de stimuler le corps, parce que lui, il a un rythme qui est différent, hein, de notre mental et des préoccupations et de chercher des solutions, de venir dans le cœur, de venir dans la respiration. Et ça, c'est vrai que c'est une discipline. Une discipline, c'est être disciple de soi. Hein, parce que discipline, ça paraît bon, le truc très scolaire, mais non. C'est comment est-ce que je peux être disciple de moi et être disciple de mon cœur, c'est-à-dire être là pour être au service de mon cœur, au service de mon propre rythme, au service de finalement ce dont j'ai besoin, là où je sens que je suis en limite au niveau fatigue. Et donc, c'est vraiment un apprentissage qui est complexe. Et trouve tes manières. Je veux dire que si le symbole de descendre à l'intérieur de toi par un escalier ne convient pas, ça peut être d'une autre manière, juste l'intention de Mm. descendre, tu vois, ou de trouver une manière, simplement, c'est la respiration, voilà, chacun, chacune, après on trouve nos espaces. Mais c'est vrai que c'est vraiment cet apprentissage-là, parce que le mental ne peut plus tout gérer. Les sites, on se retrouve en lien avec des situations qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus agitées, de plus en plus, notre mental y perd son latin, hein. Et donc, vous voyez bien, quand vous écoutez à l'intérieur de vous, il y a d'autres choses qui émergent. C'est les priorités qui sont là, ce qui est important. Et donc ça demande de l'entraînement, ça demande de revenir à soi, ça demande de préserver des petits temps. Et quand ça s'accélère, l'idée, c'est même, moi, il y a eu des périodes comme ça où je mettais genoux à terre, tellement j'arrivais pas, mon mental s'agitait tellement que j'avais trouvé une manière d'être vraiment dans mon corps, je mettais genoux à terre. Symbolique, et je le faisais, mais vraiment avec le symbole. Je mets genoux à terre et j'attends que tout se calme avant de me relever.
Non, c'est de vraiment me mettre dans cette posture de, allez, on change de rythme en fait. De vraiment, et le faire par un mouvement physique. Ou de s'allonger même sur le sol, les bras en croix, et on attend. On ne fait plus rien, on attend. Et tout doucement réémerge là, quel est l'acte suivant? Et là, ça vient de bon endroit et non pas de, ah, il faut que je fasse, ah, ça, ah, je sais plus choisir, ah, comment il faut que je fasse? Ah, là, là. Moi, je connais super bien ça. Et je pense que dans cette période-là, on doit vraiment s'entraîner parce que l'accélération va continuer, ça c'est sûr. Donc, on va devenir fou et folle si on continue à fonctionner avec notre mental qui cherche des solutions dans tous les sens. Ça marche, ça va plus marcher. Et donc, voilà, d'où s'entraîner. En tous les cas, merci beaucoup, Marie-Christine, parce que ça me parle beaucoup ce dont tu témoignes. Je voulais juste te dire que moi, peut-être me reconnecter avec la nature, parce que comme j'habite en ville, j'essaie d'y aller un peu tous les jours, mais pas assez. Mais ce challenge, c'est de pas rester dans sa tête quand on est dans la nature, quand je suis dans la nature, voilà, parce que ça peut continuer à tourner. Donc, Ouais, c'est se pas reconnecter, évident ça. voilà. Et en fait, la visualisation, moi, souvent, elle me prend, je reste dans mon mental, moi, avec la visualisation. J'ai un peu du mal avec la visualisation. Euh, voilà, donc Donc, toi, peut-être, la ouais, solution, c'est le corps, c'est-à-dire de trouver des stimulations corporelles, des automassages, des pratiques où tu marches pieds nus, donc tu es obligé de, tu sens tes pieds, bah, tu es obligé d'être dans tes pieds, là, pour le coup, tu vois, tu es moins dans ta tête. Donc, c'est de trouver, toi, peut-être la manière, c'est d'être beaucoup plus encore dans le corps, dans vraiment la conscience du corps. ouais, tout à fait. En tout cas, merci pour. Merci beaucoup. J'ose rarement prendre la parole. Et ben, bravo. Ah, bravo, super. Et voilà, Merci à toi. C'est un je vais très beau témoignage et je pense que Merci. ça peut résonner pour beaucoup de gens. Ouais. Merci beaucoup, Marie-Christine. Merci, Marie. je vais retourner dans la cuisine. Alors, je remets Ouais. je remets ma vidéo en cache. Excusez-moi. Merci. Et au revoir, merci. Alors, il y avait Cécile, je crois, qui avait levé la main. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, on t'entend, Ouais. Christine. Cécile. Oui, donc moi, je suis d'accord avec tout ce qui s'est dit là précédemment. Et je voulais juste dire par rapport au l'exercice là sur le cœur, ben, un peu comme Isabelle, moi, il m'a demandé enfin, qu'il se sentait en fait jamais à sa place, sauf quand je le mettais au centre, en fait, quoi. Il n'y a que là que, et c'est ce qu'il m'a demandé de faire, enfin, d'essayer de faire, et c'est ce que j'essaie de faire là depuis quelques temps déjà, en conscience, là, moi, j'appelle ça respirer par le cœur, là, enfin, voilà. Et enfin, voilà, c'était juste pour partager ça parce que j'ai trouvé que c'était très beau. Et pour avoir vécu quelque temps dans cet état-là, avec le cœur au centre, c'est assez magique et assez puissant. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin de le fermer pour autant, même dans les situations difficiles. Enfin, il y a d'autres parts de nous qui peuvent agir dans ces cas-là et lui, il peut, à mon sens, quand même rester ouvert. Mm. Ouais, merci. Ou en tout cas, rester au centre, Ouais. effectivement. Et euh, on chemine, en fait, déjà l'année dernière, hein, au moment du stage en été, là, on avait vraiment fait des pratiques sur le cœur et tout ça, et les gens avaient vraiment été touchés. Et nous-mêmes, avec Coralie, on continue à, à explorer ça parce que je pense que c'est vraiment le chemin, comme a dit Coralie, hein. On voit bien que notre mental, on va plus pouvoir fonctionner comme on a fonctionné jusqu'à maintenant, parce qu'effectivement, on va arriver au constat que, si on l'a pas déjà fait, que c'est un outil qui peut servir à certains endroits, mais qui est absolument pas adapté pour gérer l'ensemble. Euh, c'est un bon outil pour, voilà, quand on doit planifier quelque chose, quand on doit faire une recherche, ceci, cela. C'est pas, c'est bien, on a un super outil avec le mental. Mais ce n'est pas lui qui peut être le chef d'orchestre de tout notre système. Parce qu'il a des compétences qui sont limitées à certains domaines. Et alors que notre cœur, il a quelque chose de beaucoup plus global qui englobe tout et c'est normalement lui qui devrait être le chef d'orchestre. Alors pendant très longtemps, surtout en Occident et de plus en plus à notre époque,
on a valorisé et développé les compétences du mental, qui s'est donc retrouvé à devoir être le guide de l'ensemble alors qu'il n'a pas les outils pour ça. Donc ça fait effectivement des trucs qui dysfonctionnent totalement, c'est ce qu'on voit actuellement dans le monde, hein. Euh, et comme le disait Coralie tout à l'heure, on voit bien qu'on va dans le mur avec ça. Et ça va pas s'arrêter. Au contraire, ça s'accélère. Et on va être dans l'obligation de lâcher ce fonctionnement ou de tomber fin fou, effectivement. Et donc l'alternative, c'est quoi? C'est de pouvoir petit à petit changer le focus et redonner de la place à notre cœur, parce que lui, bah, c'est juste son rôle, et si on le laisse faire, en fait, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que si on le laisse faire, eh ben, les choses se font très simplement et demandent pas d'efforts particuliers, et on trouve les actes à poser, les mots à dire, et on se fatigue pas, et tout vient de façon extrêmement fluide. Mais par contre, ça veut dire que on doit rééduquer quelque chose parce qu'on a été pendant très longtemps coupé de notre cœur et avec simplement une espèce de tête sur pattes euh, qui essayait de gérer les choses. Et donc on est en train, je pense, euh, un certain nombre de personnes, comme les personnes qui sont là ce soir, on est en train de réapprendre ça. Et globalement, c'est ça qu'on a à apprendre, je pense, au niveau de l'humanité. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est à la fois passionnant, qui est très beau et très touchant, et en même temps, c'est un défi et un challenge parce que on a tellement été habitué à autre chose que, voilà, c'est pas si simple, et en même temps, on voit bien que c'est la voie. Donc, c'est pour ça que, avec Coralie, depuis l'été dernier, on creuse et on essaye de mettre ça en avant pour nous et aussi dans ce qu'on partage avec les gens. Mm. Ouais, et merci d'amener cette notion, Cécile, de ce que tu as vécu, parce que tu as vécu un espace, je sais pas comment on peut appeler ça, de, voilà, d'éveil, ou de, voilà, ce dont tu témoignes, où tu as vécu ça. Mm. Je ne connais pas, moi, hein. Je l'ai Ouais, jamais- 2 mois et demi avec une, pardon, 2 mois et demi avec une baguette magique dans les mains et le cœur qui pulsait à bloc. Mm. Et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Et enfin, des fois, on entend dans les films et tout ça, mais enfin, voilà, moi, je témoigne que c'est possible et que voilà, je crois que c'est la chose qui m'importe le plus au monde, c'est d'essayer de retoucher cet état-là qui est où tout s'aligne, où tout est Mm. fait de bonheur, de synchronicité, de joie, d'énergie, d'alignement. Et je sais que c'était là, ça pulsait d'une force. Mm. Et enfin, pour moi, voilà, c'est la voie qui. Donc, j'essaie de retrouver cette extase. mais, Mm. et, Ouais, et donc, si et ça peut aider. mm. Ouais, ouais, et c'est intéressant que tu l'aies vécu, et en même temps, du coup, ça génère une sorte de tension d'aller retrouver Mm. ça. Parce que dans Ça. cette incarnation et dans la période que l'on vit, en fait, nos corps sont pas formatés pour vivre ça en permanence. On peut pas. C'est pas la vibration est trop forte, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des allers-retours, en fait. Mm. Et c'est important que tu fasses aussi connaissance avec ceux qui est vraiment en quête de retrouver cet état, parce que c'est peut-être ça qui peut t'empêcher d'y revenir, dans le sens où il y a une tension à retrouver. Tu sais, c'est quand oh, j'aimerais tellement être en paix, oh, j'aimerais tellement aller bien, oh, j'aimerais tellement être en présence. Tu vois, ce j'aimerais tellement, là, c'est une part qui met la pression pour essayer de retrouver un chemin, mais le chemin, il va être beaucoup plus simple, c'est d'être avec tout ça pour retrouver cette dynamique du cœur au centre, en fait. Et moi, j'ai bien aimé ce que tu partages sur le fait, c'est pas le cœur, il n'est pas ouvert ou il n'est pas fermé, quoi. Dans cet état, le cœur est ouvert en permanence, mais il y a quelque chose de c'est comme si on est il y a de la justesse, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre en danger et arriver avec, je sais pas, une posture complètement Mm. qui est disproportionnée ou qui n'est pas en phase avec la situation, en fait.
Parce qu'il y a des situations où, effectivement, il arrive des situations où il vaut mieux partir en courant. Voilà, alors c'est pas, c'est pas voilà, pour se protéger. Et donc, merci parce que effectivement, je comprends cette dynamique de vouloir retrouver cet état, en fait. Mm. Mm. Et peut-être juste pour compléter, euh, le processus de focusing qu'on partage avec Coralie, hein, et c'est un outil qui est extrêmement à la fois simple et efficace qu'on partage aux gens. Euh, c- c- Justement, c'est ce qui va être puissant, c'est de pouvoir reconnaître chaque fois que tu es prise dans un autre fonctionnement que celui du cœur qui pulse. Mm. Parce que c'est ça qui est là sur le moment. Et on ne peut pas retrouver ce cœur qui pulse en luttant contre ce qui est là, mais simplement en embrassant ce qui est là. Donc de reconnaître que, bah oui, tiens, là, peut-être je suis en train de prendre une décision ou de réagir avec ma tête et c'est pas depuis mon cœur. Ou je suis en train de me serrer ou de me contracter ou de faire je sais pas quoi et du coup ça laisse pas toute la place à mon cœur. C'est aussi en reconnaissant ce qui vient se mettre euh, en travers, je sais pas si c'est une bonne expression, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas ce qui vient brouiller l'histoire du cœur ouvert, c'est en reconnaissant ça que de nouveau, le cœur peut s'ouvrir un peu plus ou pulser un peu plus. Et c'est tout la finesse en fait de j'ai goûté un état, waouh, c'était trop bon. Donc évidemment, des parts de moi veulent retrouver ça. Et en même temps, de pas générer une nouvelle lutte pour retrouver cet état-là, mais pouvoir embrasser tout ce qui est là, y compris quand c'est pas comme ça. Merci, merci, ouais. Mm. Bon, Merci. super, Merci magnifique. beaucoup pour ton témoignage. Est-ce qu'il y a d'autres, une autre personne? Peut-être, Coralie, on pourrait parler un tout petit Ouais. peu du stage qui est sur Quand mon cœur choisit. Et puis Ouais. après, on redonnera la parole comme ça. S'il y a des gens qui ont envie de partager encore des Mm. choses, ça permet de peut-être clarifier les idées ou sentir ce qui est important pour vous de déposer. Ouais, je vais mettre les liens si vous voulez en savoir plus sur le stage, hein. Donc, avec Isabelle, c'est vrai que l'année dernière, déjà, on avait mis le cœur au centre du stage d'été qui se déroule en juillet. Euh, et là, on a appelé ça Quand le cœur choisit, agir et être en relation à partir d'un cœur serein. Donc, Mm. l'idée, c'est de continuer à cheminer ensemble, en pleine nature, pour celles et ceux qui ont besoin de nature, de cheminer grâce au processus de focusing, que vous le connaissiez ou non, vous êtes les bienvenus, puisque vous aurez l'occasion de l'intégrer un peu plus, et de vraiment cheminer sur cette dynamique d'oser écouter les messages de son âme, de s'accorder toute la valeur déguiser notre discernement aussi intérieur pour savoir, c'est déguiser ce mouvement de, il se passe des choses à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe en moi, et du coup, qu'est-ce que je mets en œuvre par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, c'est déguiser ce mouvement intérieur-extérieur pour vraiment co-créer et collaborer d'une manière nouvelle depuis cet espace. Je crois qu'on est dans une période vraiment d'apprentissage de ça, hein. C'est pas pour rien qu'on a fait ce sujet-là aujourd'hui. Et donc nous, on a envie de continuer à cheminer avec vous sur cette thématique-là en pouvant tout doucement continuer à agir depuis un équilibre profond. Et aussi, hein, par rapport à nos relations, être en relation de manière de plus en plus claire parce que je suis plus claire sur ce qui se passe en moi, je suis plus claire sur finalement de quel est le rythme pour mon cœur, qu'est-ce qui est juste pour lui, et donc je vais pouvoir le dire, le demander, l'affirmer, etc. C'est un petit peu ça l'intention de notre stage sur 4 jours où on prend vraiment le temps de se poser ensemble dans la nature avec des activités de célébration, des activités d'écoute. On chante, on danse, voilà, c'est joyeux. Mhm. On chemine sérieusement et en même temps c'est joyeux. Isabelle a mis les deux. J'ai mis Les les liens, c'est la même liens. chose, hein, c'est nos deux Mhm. sites, vous allez sur l'un ou sur l'autre. Mm. Et puis je vais mettre les contacts s'il y a des gens qui veulent
Et c'est prendre vrai que si contact avec Coralie ou avec vous moi. pouvez me contacter directement, prendre un petit temps avec nous. Moi, il y a des places dans mon agenda, il y a des petits rendez-vous de 15 minutes. Isabelle aussi, vous pouvez demander un contact. Donc, on met les liens aussi dans le... Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaiterait témoigner? On a encore un petit peu de temps. Vous posez une question par rapport à cette dynamique. On est à votre disposition. Il y a des gens, plusieurs personnes fatiguées apparemment ce soir là, qui nous ont... Oui. Et heureusement, il y a le replay. Voilà, s'il n'y a pas plus de questions ou de témoignages, on peut prendre peut-être un temps pour se poser ensemble, voir un petit peu... Ah, Marie-Christine, oui. Écoutez, Marie-Christine, avant de... Ouais. Tu peux juste rallumer ton Voilà. micro si tu veux sans mettre la caméra éventuellement. Euh, Ouais. Comme avec la visualisation, je ne suis pas arrivée à connecter mon cœur. Est-ce que simplement de se mettre en relation avec corporellement avec cette partie-là, avec son cœur, est-ce que ça peut aider Bien à se sûr. connecter? Mhm. Ouais. Tu peux mettre ta Mhm. main, c'est juste parce qu'il y a le cœur physique Oui. et il y a l'espace du cœur qui est plus énergétique, tu vois, dans les dynamiques de yoga ou Qigong, il y a un centre énergétique là. Et donc, vois ce qui est le plus juste pour toi. Si c'est l'espace du cœur qui, lui, est dans notre axe, hein, notre axe, c'est dans l'alignement tertiel. Donc, on s'enracine dans la terre, on s'enracine dans le ciel, on prend conscience de ces énergies qui sont là en nous. On peut le faire, mais on va prendre un petit moment, peut-être si on a. Mhm. On a- Et Et juste du coup, peut-être on vient le... Coralie, Ouais. ouais. Avant que de pratiquer, Marie-Christine, ce qu'on avait fait par exemple l'été dernier et qui était très, je pense, ça avait beaucoup soutenu les gens, c'est vraiment de se mettre en lien avec son souffle, un peu comme on a fait là, juste la respiration naturelle, et puis tranquillement de sentir que c'est comme si on respire dans l'espace du cœur et que c'est la sensation, c'est comme si c'est notre cœur qui respire. Et tu verras, tu essaieras, mais ça peut être aussi quelque chose qui te parle plus et que tu ressens plus Mm. facilement. D'accord. Ouais, et de mettre les mains, ça aide, hein, parce que les mains amènent de la présence, hein, quand ce soit quelque chose qui est agité là dans notre tête, une douleur au genou ou quelque chose au niveau du cœur. Eh ben, les mains aident, hein, vraiment à ramener au corps, quoi, hein. Donc ça aide à ramener de la présence, hein. Et c'est vrai que trouver, enfin nous on vous propose des choses, mais trouvez votre manière, faites-vous Mm. confiance. Parce que j'entends Marie-Christine, il y a besoin de quelque chose, la visualisation te convient pas très bien. Hein. Et probablement que toi, tu sais que j'ai lu l'autre fois que les hypersensibles à la méditation, c'était pas du tout leur truc, ça marchait pas du tout. Et moi, c'est le cas, hein, m'asseoir les fesses sur un coussin, et c'est impossible avec le mental que j'ai. Et donc, on doit trouver des choses qui nous tiennent et des processus beaucoup plus peut-être physiques où on fait quelque chose pour être avec toi. C'est pour ça que moi, le focusing m'a bien convenu parce que dans le focusing, on va décrire la sensation, on va lui dire bonjour, donc on est acteur. Donc Mm. j'arrive là à rester avec. Mais juste rester en position du lotus, c'est impossible, impossible pour moi. Mm. Et j'avais été trop contente de lire que c'était impossible de méditer pour les hypersensibles. Je me suis dit, ah, c'est pas juste moi, quoi. Mm. Mais juste quand même l'importance d'être lié, quand même ancré et d'être dans l'axe en fait finalement en fait. Faut quand même garder le lien à la terre aussi quoi en fait. Hein, c'est ça. Oui. Ouais. Oui, c'est ça, parce que sinon on part dans des espèces d'images flottantes, on n'est plus dans notre corps et le but, c'est pas de se désincarner, hein. C'est pour ça que la respiration, les points de contact, Mm. hein. Et merci. Merci, Marie-Christine, avec plaisir. Merci de participer. Oui, Ambre. Voilà. Alors, j'attendais d'avoir un espace libre pour ma parole. Euh, je suis contente de la manière dont vous présentez le sujet. Je trouvais important d'exprimer mon expérience parce que ça a été ma pratique. Quand vous parlez de cœur, ça a été ma pratique pendant 4 ans. Et j'ai découvert que moi, ma manière d'entrer en contact avec, c'était de poser ma main dessus parce que je pratiquais la pleine conscience en assise.
Et pour le développer, j'avais besoin d'un contact physique. Mm. Et ce que je voulais partager, c'est qu'en fait, sur ces 4 ans, euh, quand je dis que pratique 4 ans, c'est quotidien, tous mes week-ends. Enfin, je suis rentrée en une sorte d'ermitage Mm. avec cet espace-là. Et ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, quand tu parlais, Coralie, qu'on a des corps, les perturbations, ce que j'ai pu observer, c'est la perturbation cérébrale, la fréquence cérébrale qui perturbe et qui donne des informations et continue de stimuler le système nerveux d'une manière désagréable, on va dire, selon les stimuli. Et puis après, qui développe la deuxième fréquence qui est l'émotionnel, la réponse du système nerveux, et le cœur, quand il est quand on s'assoit dedans et qu'on le laisse faire, il englobe le tout. C'est un espace qui enveloppe la totalité. Mm. Et quand il est pratiqué régulièrement, en fait, il n'y a pas d'effort à faire pour ce que tu décrivais tout à l'heure, de densifier ses corps pour Mm. se sentir mieux protégé. Enfin, chacun y mettra le terme Mm. qu'il souhaite. En fait, le cœur prend en charge. Wow. Et ce qui empêche, euh, selon les événements qui parcourent la vie de chacun, ce qui empêche le cœur de faire sans effort, vraiment. Quand dans les livres on nous décrit qu'il n'y a pas d'effort à faire, Mm. en étant dans cette fréquence cardiaque, il n'y a aucun effort à faire et il n'y a que des solutions. Mm. C'est stupéfiant de le constater et de le ressentir d'une manière aussi évidente à ce moment-là. La vie rattrape et en fait, c'est quand on revient, ça va être le mental, ça va être trop d'émotionnel. Moi, je suis une hypersensible Mm. et par contre, il m'est très facile de rester en méditation en oubliant l'heure. Donc pour moi, 3, 4 heures en exploration interne, ce n'était pas compliqué. Et votre exercice tout à l'heure, en fait, m'a emmené non pas dans un escalier, ça m'a fait tomber en présence. Donc merci pour votre accompagnement parce que c'est très rare que d'autres personnes réussissent à me mettre en présence. Mm. Donc merci à toutes les deux sur votre approche parce qu'elle m'a bien. Je suis partie pratiquement aussitôt. Et en fait, quand je suis revenue à moi, parce que je pense que je me suis absentée, mon corps a besoin de euh, réparation de mon système nerveux. Je crois que c'est Marie-Christine tout à l'heure qui disait qu'elle a eu un burn-out, qu'elle se sent Mm. proche du Mm. burn-out. J'en sors. Mm. Et comment donc ça, le système nerveux, j'étais obligée de me coller à la tâche parce qu'il n'y a pas moyen. Donc tout ce que vous avez exprimé pour moi, c'est le système nerveux. Quand vous parlez de parenthèse ou d'espace, il y a besoin de simplement de s'accorder un espace pour prendre soin du système nerveux. Et il y Mm. a 10 000 manières d'y arriver qui feront que chacun va trouver sa ressource. Là où je voulais, oui, l'expérience que j'ai faite grâce à votre exercice, en fait, je me suis retrouvée non pas dans un escalier, mais dans une spirale euh, que j'ai fini par comprendre qui était mon ADN. Et en fait, quand la lumière, vous avez parlé de mettre la lumière à un moment, ma colonne s'est allumée. C'est venu par le bas, par contre, c'est rigolo. Donc mon ADN s'est allumé et j'étais placée au centre de cette colonne. Je me suis échappée, donc j'ai dû avoir besoin d'un moment de restauration, tout en étant consciente que j'étais en train de m'échapper. Et quand je suis revenue, j'ai vu qu'il y avait une sorte de bloc sur mon ADN et qu'en restant en présence avec cette image, cette métaphore, parce que tout est métaphore, ça ne veut pas dire que ça se Mm. passe, voilà, c'est Oui. une métaphore, Non, non, ma manière de me faire un comprendre symbole, oui. l'expérience. Ouais. Mon cerveau se débrouille avec ce que je suis. Voilà, donc lui, il m'a montré un petit paquet bien, un petit coffre noir bien verrouillé, et que simplement en restant en présence, l'important aussi, c'est, vous parliez de lutte.
dès qu'il y a observation de lutte dans ma manière d'aborder cet accompagnement avec mon espace cœur, c'est que j'accompagne ce qui est juste là. Si j'ai l'objectif je sais pas, je vais dire une situation, si j'ai l'objectif de trouver du travail, mais qu'en fin de compte, l'objectif du trouver du travail, je ne peux pas parce que je suis tellement stressée, parce que je ne veux pas retrouver du travail, parce que je suis épuisée, je ne peux pas, donc je vais accompagner l'épuisement. Et je vais accompagner cette part qui n'a pas du tout envie de retrouver du travail. Et si dans ce je ne veux pas retrouver du travail, ça me fait remonter à petite fille, on m'a forcé à faire je sais pas quoi, n'importe quoi, je vais accueillir cette petite fille. Vous voyez ce que je veux dire? Je cesse de me projeter sur l'objectif, je reste juste avec ce qui est, ce qui demande de l'attention, ce qui demande de la gentillesse, de la tendresse, de la douceur. Et Ouais. quel que soit l'inconfort, je fais du mieux possible pour rester avec. Et des fois, je dis non. Aujourd'hui, c'est pas possible. Je suis désolée, ma pépette, ou je suis désolée. Je dis là, je vais accueillir le fait que j'en ai marre. J'en ai marre de partir en quête. J'en ai marre de devoir guérir et réparer quelque chose. Je suis fatiguée de tout ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Je ne prends en charge que ce qui je cesse de lutter avec ce qui voudrait prendre le pli, où je pourrais me dire, mais non, je m'occupais de trouver du boulot, pourquoi j'irais chercher la pépette à 4 ans? Je fais avec ce qui est. Voilà. Ouais. Un Ouais, grand merci et merci merci. pour les mots que tu poses parce que c'est riche ce soir parce que les expériences qui sont partagées, c'est, je veux dire, on vit chacun des expériences, on partage nos expériences et vous partagez les vôtres et je trouve que ça s'enrichit Mhm. vraiment et le fait que tu confirmes quelque part dans ton expérience, parce que toi tu l'as expérimenté pendant de longues années, que le fait, et puis comme tu dis, on fait des allers-retours, on n'y arrive pas, comme Cécile tout à l'heure qui disait qu'elle a vécu un état mais qu'elle n'y a plus accès, etc. C'est de vraiment témoigner que depuis cet espace-là, Mhm. il y a plus d'intention. Enfin, la seule intention, c'est de rester dans cet espace et ça se fait de soi-même. Et c'est vraiment précieux parce qu'on a vraiment cette sensation que c'est ça qui peut arriver. Mhm. Et la difficulté qu'on a dans là où on en est dans notre développement, dans notre dépouillement intérieur, dans notre démarche spirituelle, c'est la difficulté à trouver le chemin. Et on voit bien que même si on l'a trouvé une fois, et ben, quelque part, le chemin, il n'est pas encore complètement frayé et qu'on doit chercher d'autres manières. Et donc, vraiment, merci des mots que tu utilises Mhm. pour témoigner de cette possibilité de vraiment remettre, que oui, c'est super encourageant. Oui, on peut remettre le cœur au centre et que quand il est au centre, ça, il se passe, il y a quelque chose de différent qui se passe. Il n'y a plus Mhm. l'effort à faire. Mhm. Tout à fait. Et ça n'empêche enfin, ma problématique était de toujours rester enfermée chez moi. Vivre à l'extérieur, être en contact avec l'extérieur, c'était très, très compliqué. Mhm. La vie m'a amené à me retrouver qu'à l'extérieur. Je suis sans travail, je suis sans logement et je bouge de droite et de gauche. Donc ça va loin, ça va me chercher Mhm. loin. C'est ça. Et en fait, tant que je reste en résistance, rien ne marche. Mhm. Donc Mhm. ça oblige, vous parliez tout à l'heure de cette sensation que le cerveau risque de devenir fou. Ce que je peux capter, en fait, c'est simplement que les systèmes nerveux humains sont sollicités. Depuis Ouais. la pandémie, il y a Mhm. des traumas qui n'ont pas été réglés au niveau Mhm. du collectif. Les Mhm. gouvernements continuent d'appuyer en Ouais. créant d'autres traumas, les uns par-dessus les autres. Bien Donc, sûr. si à un moment l'humain ne décide pas de lui-même de lâcher et de revenir, je ne sais plus laquelle de vous deux a dit, je crois que c'est toi, Coralie, je ne peux pas agir là où je ne peux pas agir, je cesse de m'en soucier, je reviens là où je peux agir. Mhm. Ben, c'est ce qui est important, c'est de revenir à l'essentiel. Mhm. Et moi, je ne vais pas pouvoir agir sur la malnutrition en Afrique, mais par contre, là, avec Ouais. la personne qui réclame son sandwich au supermarché, oui, je peux aller Mhm. chercher un morceau de camembert, un morceau de... Mhm. Ça, je peux faire. Voilà. Mhm. Donc, Mhm. on parlait tout à l'heure de centre, c'est se recentrer, oui, recentrer. Mhm. Mhm. C'est ça, Et agir là faire avec... et là en intérieur, c'est-à-dire aussi faire ce qu'on peut et du mieux qu'on peut avec soi-même,
pour pouvoir être dans la meilleure posture avec notre entourage et les proches, et là où on peut faire quelque chose. Et je crois que c'est ça, revenir dans notre centre, revenir dans notre Mm. cœur, se réaligner avec soi, c'est vraiment ça. Donc merci, merci Ambre. Et cesser de s'en vouloir pour tout ce qu'on ne peut pas faire. Ouais, tout à fait. Ça. Et c'est ça, Merci. merci beaucoup Ambre, ton témoignage est vraiment très beau et ça me touche et ça me rejoint à plein d'endroits. Et je pense que justement, on a eu jusqu'à maintenant, je pense, une vision de la relation avec les autres personnes qui n'est pas juste non plus, parce qu'on n'est déjà pas juste avec nous-mêmes, on n'est déjà pas justement aligné avec notre cœur et ça part pas du bon endroit. Donc, bien sûr, on est touché par ce qui se passe à l'autre bout du monde, on voudrait régler tous les problèmes, on s'en veut effectivement, comme tu dis, peut-être de pas en faire assez ou de ceci ou de cela. Mais tout ça, c'est comme des espèces de choses parasites, en fait, qui nous distraient de ce qui est important, c'est-à-dire effectivement revenir à l'endroit où on peut être, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, dans notre cœur, chaque fois qu'on peut. Et à partir de là, moi, quand j'ai eu des expériences où j'ai été là, il n'y a plus toutes ces questions-là qui se posent. Beaucoup plus simple et beaucoup plus immédiat et beaucoup plus direct. Et c'est beaucoup plus juste. Donc, y compris dans les relations avec les autres et tout ce que on a charrié dans la société, les religions, etc., faire la charité ou je sais pas quoi, être charitable avec son prochain, c'est, c'est, ce sont des visions qui partent pas, à mon sens, du bon endroit et qui viennent brouiller beaucoup les choses. Donc, ouais. Oui, tout Ouais. à fait, oui, oui, je suis Mm, tout à fait d'accord. Et mm. merci parce que c'est la première fois que j'ose parler de mon expérience dans un groupe que je ne connais pas, Waouh. avec plein de participants voilà. Ah, Donc, Merci. merci. un grand merci. Super, c'est un beau cadeau. Ouais, on a eu plein de cadeaux ce soir, moi je Ouais, trouve. c'est ça, On hein, lance une idée et puis il y a plein de gens qui amènent c'est d'autres angles. ça. Je trouve ça trop génial parce que on est des Et lanceuses d'idées, des lanceuses de manières de faire, mais bien mm, sûr, on vous invite, c'est notre posture quand on anime les stages, quand on accompagne individuellement. C'est vous qui savez. Et nous, on peut vous apporter des éclairages, du soutien, etc. Mais on est dans une dynamique, faites-vous confiance, allez mm, devant votre cœur ce qui est juste pour vous. Et si chacun, chacune, on met ça en place dans nos vies, eh ben, on rayonne quelque chose qui est de plus en plus juste. Et c'est ça dont la société a besoin. mm, Et si chacun prend ses responsabilités, si chacun fait ce petit chemin de revenir à son cœur, eh ben, il va se passer quelque chose déjà dans notre entourage, et puis petit à petit, ça s'expanse. Mais notre boulot, il est vraiment en nous et dans l'entourage proche. Voilà, là où on peut faire. Et mm, laissons tomber, c'est vraiment un réflexe d'entrepreneur, ça. Hein, est-ce que je peux faire quelque chose à cette situation? Sinon, je ne peux pas. Je la mets de côté et j'agis là où je peux faire quelque mm, chose. Et donc, je pense que soyons entrepreneurs de nos vies, agissons à partir du mieux qu'on peut, aux endroits où on peut agir, et laissons tomber les endroits où on ne peut pas agir, vraiment. mm, Parce qu'on gaspille notre énergie, on se préoccupe pour rien, et c'est pas utile du tout à l'énergie dont la transformation qu'on est en train de vivre. On est dans une mutation incroyable sociétale. Et ça, c'est pas au service de cette mutation-là, quoi. Donc, si on va faire du mieux qu'on peut. mm. Un grand Moi, merci. j'aimerais, Coralie, si ça te va, j'aimerais dire un petit mot juste pour peut-être conclure, parce qu'on arrive vers la fin du webinaire. Moi, je voudrais vraiment exprimer ma gratitude pour ce qu'on a vécu ce soir, parce que, en tout cas pour moi, c'est la première fois quand on anime un webinaire comme ça, que on est dans un vrai partage, ce que tu as un peu dit, avec les participants, où chacun amène son expérience et où on peut vraiment partager de façon, on va dire, Collaborative. horizontale, hein, collaborative et horizontale, et pas juste Coralie et moi qui amenons quelque chose aux gens qui sont là.
Et je trouve ça magnifique que ça arrive alors qu'on fait un webinaire sur le cœur. Et pour moi, ce qui s'est passé là ce soir, c'est vraiment comme le modèle de ce qui est en devenir. Mm. Parce que en commençant à revenir vers son cœur et en trouvant cette place-là et en laissant cette place-là à notre cœur, eh ben, c'est ça qui peut se passer entre les êtres humains. C'est-à-dire un partage où chacun amène ce qu'il a à amener. Et Ambre t'a dit que c'était la première fois que tu partageais ça dans un groupe que tu connaissais pas. Marie-Christine, elle a dit qu'elle avait du mal à prendre la parole. Vous voyez? Et finalement, ça s'est fait. Et les gens, chacune d'entre vous a vraiment témoigné de quelque chose qui a enrichi l'ensemble. Et il me semble que c'est comme modélisant ce qu'on a vécu à petite échelle ce soir, de qu'est-ce que c'est un monde où on vit les choses à partir de son cœur. Mm. Donc merci, merci pour ça. Ça me touche beaucoup, j'ai des frissons partout. Et donc, je trouve ça absolument magnifique. Mm. Ouais, Voilà. merci. C'est comme ça qu'on a envie de continuer à cheminer avec Isabelle et dans tout ce qu'on co-anime. Et bien sûr, voilà, vous pouvez regarder sur nos sites respectifs les données du stage, quoi, qui sera aussi voilà, dans cette manière où chacun contribue et nous, on amène un cadre, mais en même temps, voilà, chacun, chacune apporte ses compétences et son expérience. Mm. Mhm. Merci à chacune d'entre Grand vous. merci. N'hésitez pas à revenir vers nous pour donner des nouvelles, pour poser des questions. On est toujours Juste pour un petit disponible échange, si vous avez envie. avec Isabelle. Mm. Passez une belle soirée. Et puis le replay sera disponible sur ma chaîne YouTube et puis sur la tienne aussi, je crois, Isabelle. Moi, c'est Oui, Coralie Ram et toi, c'est Yoga. yoga être, ouais. Voilà. Mm. On la mettra dès que demain, probablement. Merci et Prenez de soin tout cœur de avec vous. vous. Ouais. Mm.